Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi et je me regorge de tous tes attributs divins. Je t'accueille dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit et je te demande bien d'agir à partir de mon corps, de mon humanité que je te donne, Jésus, que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Prends ma volonté propre, pulvérise-la ou attache-la au pied de ton trône. Serre en toi vraiment comme marchepied pour ta divine volonté. Et Jésus, je t'en prie, mets tes mains dans mes mains, mets tes pieds dans mes pieds, tes yeux dans mes yeux, viens parler à travers ma bouche. Vraiment que tout soit fait pour toi, par toi et en toi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Et viens particulièrement, et bien dans ce moment, parler en moi. Vraiment, envoie-moi ton Esprit Saint, viens méditer à travers mon intelligence, déverse dans mon cœur, et bien ta sagesse à toi, que je puisse comprendre et que chacun de ces mots que tu as bénis, bien puisse fructifier pour ta gloire, que nous puissions tous mettre en pratique, faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, te plaire, Seigneur, devenir pour toi de bons instruments entre tes mains. Jésus, aide-moi que je reste toujours dans ta vérité et que ce moment devienne divin, éternel, fait par toi et vraiment qu'il puisse toucher beaucoup de tes enfants. Le passage que nous allons méditer est celui du 27 décembre 1921. Donc c'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit, ma fille, quand une âme entre dans ma volonté, elle commence à se mirer dans le miroir de la divinité. Donc Jésus prend un exemple pour nous montrer ce qui se passe quand une âme commence à faire des actes dans la divine volonté. Voilà qu'elle dit, Jésus, j'ai entendu parler des écrits du ciel, je sens que ça me brûle le cœur, je voudrais vraiment vivre dans ta divine volonté, je te donne mon autorisation, viens. Voilà ce qui se passe. C'est comme si l'âme se plaçait devant un miroir, devant le miroir de la divinité. Donc vraiment, en elle va se réfléchir toutes les vertus divines. Donc son âme va vraiment s'embellir et va regagner cette ressemblance qu'elle a perdue à travers les siècles en ne faisant que sa volonté propre. Ainsi, l'âme s'attache à la divinité et reçoit ses traits. Donc cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais le Seigneur va vraiment venir nous purifier, nous dépouiller de nos mauvais comportements, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises passions, etc. Et petit à petit, on va prendre les traits divins, trouvant dans l'âme sa propre ressemblance. Voilà, quand l'âme va vraiment être façonnée à l'image et à la ressemblance de Dieu, la divinité, la Trinité va vraiment être heureuse. Elle va se reconnaître en l'âme, elle va reconnaître l'âme comme membre de sa famille et elle va lui donner une place toute particulière. Elle partage ses secrets avec l'âme et lui donne tout. Reconnaissant sa volonté dans l'âme comme en son centre de vie, elle l'admet au point éternel et l'enrichit de tout ce que contient l'éternité. Donc nous savons que la divine volonté, c'est vraiment un acte unique et éternel d'amour. Et donc elle va remplir l'âme, donc la Trinité va remplir l'âme de tout ce que contient l'éternité. Tout ce qu'il y a du passé, du présent, du futur, tous les actes divins, toute la rédemption, la création, tout va se trouver dans l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, dès qu'on s'abandonne, c'est comme si on se retrouvait face au miroir. Et donc tout nous appartient, tout ce qui appartient à Dieu, va pouvoir s'installer dans nos cœurs. Oh, comme il est beau de voir cette petite image de nous-mêmes remplie de tout ce que l'éternité contient. Donc en plus, cela vraiment réjouit la Trinité. Vraiment, l'homme revient à ce pourquoi il a été créé. Et donc, cela apporte une joie pas possible dans le ciel. Jésus le disait dans d'autres passages. Les saints reçoivent une gloire nouvelle. La Trinité est glorifiée également. Et vraiment, tout est en fait. Et donc, vraiment, il y a des pluies de grâce, de bénédictions qui sont déversées dans le cœur de tous les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont sauvés, etc. Parce qu'elle est toute petite, l'âme se sent perdue et noyée, incapable de contenir l'éternité. Bien, c'est vrai que souvent, quand on commence dans la divine volonté, on se sent misère. Au plus on avance dans la divine volonté, au plus on se sent misère. On se dit, mais c'est pas possible. On voit toutes nos imperfections, toutes nos faiblesses. Et vraiment, le Seigneur nous dit, c'est face à cette éternité que je suis en train de disposer dans ton cœur que tu te sens, que tu vois ton néant, en fait, finalement. Moi, le déploiement en elle de notre volonté la pousse à se mirer en nous. Malgré ses misères, malgré ses faiblesses, tout ce que la divine volonté déploie dans notre âme nous pousse à continuer à faire des actes dans la divine volonté, à continuer à nous mirer dans ce miroir de la divinité.
Nos vagues éternelles se propagent en elles comme provenant d'une machine dont le moteur ne s'arrête jamais. Ça, on avait déjà vu cet exemple-là, je pense que c'était au début du tome 11, il me semble, quelque chose comme ça, ou peut-être du tome 13. Eh bien, vraiment, il y avait cette petite machine qui constamment distribuait des cadeaux, des grâces, de l'amour, etc., de la lumière, de la chaleur. Et donc, voilà, donc la divinité va remplir notre âme constamment de toutes ces merveilles, en fait. Ça ne s'arrête jamais, cela ne s'arrête jamais. Oh, quel bon temps nous avons. Donc cela réjouit totalement le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Il trouve vraiment beaucoup de délices à venir eh bien, se déverser complètement dans les âmes qui s'abandonnent entre leurs mains. Tel était l'objectif premier de la création de l'homme. Comme nous l'avons déjà dit de nombreuses fois, eh bien voilà, Adam était dans cet état de grâce, il était rempli de divin, tous ses mouvements rendaient gloire à la Trinité, ses battements de cils, ses paroles, tout était imbibé de divin. Il était vraiment rempli à ras-bord de tout cet torrent de puissance, de grâce, de sainteté, de sagesse, de la puissance de Dieu, etc. Lui uni à nous et nous unis à lui. Il y avait vraiment cette union au départ. C'est vraiment cette union que nous pouvons vivre dans la divine volonté pour vraiment retourner à ce à quoi nous avions été appelés initialement prévus. De sorte que nous trouvions en Adam notre plaisir et qu'il soit heureux en tout. Donc vraiment, il recevait tout pour être heureux. Quand cette union des volontés fut rompue par l'homme, quand Adam a quitté la divine volonté, nos peines et les malheurs de l'homme commencèrent, et ainsi le dessein de la création avorta. Voilà, l'homme qui devait être rempli de lumière, qui devait être dans cette réciprocité d'amour, amener totalement des merci, de la gloire à la Trinité, eh bien tout cela, tout ce plan a été avorté. L'homme a choisi de faire sa volonté propre, il s'est dévêtu de cet habit de lumière voilà, que constituait la divine volonté. Il a eu peur de sa nudité, il a commencé à remplir eh bien, son intelligence, son cœur des noirceurs résultant de sa volonté propre, donc tous les maux, les maladies, les guerres, voilà, toute la méchanceté humaine eh bien, a découlé de tout cela. Voilà, tous les malheurs de l'homme commencèrent et donc toutes nos peines également commencèrent. Donc vraiment, c'est à partir de la chute d'Adam eh bien, que la Trinité a vraiment été terriblement triste en fait. Terriblement triste parce que vraiment l'homme s'est écarté du plan initial. Qui compense pour cet échec et assure les bienfaits de notre création? Qui compense? Voilà. Tout ce à quoi nous étions appelés, qui va donner toute cette gloire? Nos mains, elles étaient destinées à se lever vers le ciel, nos regards à regarder la Trinité, notre bouche à louer, bénir, adorer, nos pieds à ne marcher que vers le ciel, que vers notre patrie céleste, etc. Mais qui compense pour tout ça? Regardez, nos mains maintenant, elles ne servent qu'à faire des petites choses futiles du quotidien, à gonfler notre orgueil, notre ego. Nos yeux ne servent qu'à regarder des choses vilaines, nos bouches qu'à blasphémer, qu'à critiquer, qu'à juger, même à parler de choses complètement vaines, etc. Donc vraiment, l'homme est vidé de son essence. Nous sommes vidés de tout ce divin. Et qui va compenser pour ça? Qui va donner l'amour? Qui va donner la gloire à la Trinité? Cette gloire qui est due par les hommes. Eh bien, c'est l'âme qui vit dans notre volonté. Elle oublie derrière elle toutes les autres générations, un peu comme si elle était la première à être créée par nous. Voilà, en réparant, en compensant, en disant Jésus, je t'aime au nom de tous, Jésus, je t'apporte la gloire que tous les autres ne te donnent pas, je te demande pardon. Voilà, je vois des mauvaises choses ici, je te demande pardon au nom de tous. Je te donne ton propre amour, je prends tout l'amour que tu as placé dans la création, tous tes actes d'amour, dans la rédemption, dans la sanctification, je t'offre tout, je prends tous les actes d'amour, puisque Marie n'était que dans la divine volonté, et bien de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption, je prends l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, je t'offre tout, Jésus, au nom de tout, je prends tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, et Jésus, je répare, je m'offre moi, eh bien, pour réparer toutes les mauvaises choses qui t'offensent. Et j'entends vraiment t'offrir, eh bien, une compensation d'amour. L'amour que les hommes ne t'ont pas donné. Te donner vraiment l'honneur que les hommes ne t'ont pas rendu. Te donner la gloire que les hommes ne t'ont pas donné, voilà, depuis des siècles. Donc vraiment, les âmes qui vivent dans la divine volonté réparent. Elles rétablissent l'harmonie entre le ciel et la terre. Et vraiment, ces âmes
se retrouve vraiment à cette place que l'homme aurait dû occuper encore maintenant, voilà, cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, cette place à laquelle nous étions tous appelés au départ et voilà, que l'homme a quitté en se plongeant dans sa volonté propre. Donc elle revient à l'ordre premier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle revient à l'ordre premier, en accord avec le plan, avec le dessein pour lequel nous l'avons créé. Notre volonté et l'âme ne font plus qu'un. Voilà. Quand on s'unit à Jésus, qu'on vit dans sa divine volonté, eh bien vraiment, c'est vraiment Jésus qui vient vivre en nous avec le Père, avec le Saint-Esprit. C'est lui qui vient agir à partir de notre corps. Et donc vraiment, il dit, cette âme et nous, on ne fait plus qu'un. Il y a vraiment cette union. Nos bienfaits divins se répandent dans la volonté humaine et ainsi l'objectif de la création est réalisé. Donc, cela permet vraiment de vivre dans la divine volonté, cela permet vraiment à l'objectif de la création de se réaliser. C'est pour cela que Jésus l'a dit dans de nombreux passages que nous avons déjà médité ensemble, que vraiment ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, est l'achèvement, est le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Puisque le fiat de la rédemption, Jésus est venu pour reconnecter toutes nos vies à la divine volonté, pour tout refaire, pour vraiment offrir, payer vraiment cette gloire, cette dette d'amour que les hommes n'avaient pas donnée. Il a refait tout cela au prix de 1000 souffrances dans sa divinité, dans son humanité. Vraiment, pendant 34 ans, Jésus a souffert depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, des morts continuelles. On n'avait pas idée, en regardant Jésus, petit garçon, aller se balader, aller jouer avec ses cousins. Personne n'avait en tête que Jésus souffrait déjà, eh bien, nos regards dissociés de la divine volonté, nos paroles dissociées, il refaisait déjà tout. Et vraiment, il sentait tout comme des morts continuelles, au point tel qu'il a dit à Louisa, bien ce que j'ai vécu dans mon humanité les 24 dernières heures de ma vie, cette horrible passion avec le chemin de croix, le couronnement d'épines, la flagellation, la crucifixion, et bien tout cela, Jésus dit, tout cela, ce n'était qu'une ombre par rapport à ce que moi j'ai vécu dans ma divinité. Tout ce que j'ai vécu pour refaire vos vies, pour tout sanctifier, pour vraiment diviniser tous vos actes et pour vraiment tout reconnecter à la Trinité, à la divine volonté. Donc vraiment une souffrance inimaginable. Et donc, les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, permettent vraiment, que tous les fruits de la rédemption puissent être distribués vraiment dans tous les cœurs, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps, mais aussi évidemment que vraiment le but premier, que le fiat de la création et le fiat de la rédemption soient vraiment parachevés. Vraiment, le but est enfin atteint. Puisque Jésus, malgré son passage, malgré tout ce qu'il nous a obtenu, eh bien, il voit quand même que les âmes continuent à se perdre en enfer. Et donc, il nous appelle, puisque lui n'a plus de corps, n'a plus de bouche, de nez, Dieu, etc. Eh bien, il nous appelle à lui donner nos vies, à lui donner nos corps, pour que lui puisse prolonger sa vie en nous et ainsi remettre en mouvement toutes ses actions, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, et ainsi distribuer bien, tout ce qu'il a gagné, voilà, tous les fruits de ses souffrances, les fruits de chacun de ses pas, de chacun de ses regards, de chacun de ses mouvements. Tout cela va pouvoir vraiment nettoyer les hommes et sa chaleur, sa lumière, vraiment tout ce qui irradie de lui, son amour, eh bien tout cela va pouvoir être déversé à travers nous. C'est ça qui est incroyable, à travers nos regards, à travers nos paroles. Et tout cela va toucher voilà, toutes les générations de tous les temps, mais aussi les âmes du purgatoire. Comme notre volonté comporte des avenues infinies, si elle trouve une âme qui lui permet d'agir, elle compense immédiatement pour l'échec de toutes les autres volontés humaines. Donc ça, Jésus nous l'avait déjà dit dans d'autres mots, parce que Jésus, c'est magnifique, en fait, il utilise des exemples différents constamment pour que vraiment nous assimilions ce qu'est sa divine volonté, que nous ayons soif de vivre uniquement en union avec lui, parce que vraiment on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et donc il veut vraiment que nous intégrions eh bien, toutes ces notions et que vraiment nous les digérions. Et c'est pour cela qu'il nous en parle de manière eh bien, diverse. Voilà, il y a à chaque fois des exemples différents pour que nous comprenions bien vraiment l'importance de la vie dans la divine volonté. C'est quelque chose qui était prévu, c'est d'autorité divine. C'est vraiment la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, cette prière du Notre Père qui nous a enseigné à chacun de nous. Eh bien, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vraiment, c'est l'aboutissement, l'achèvement de
tout le plan de la création et de la rédemption. Donc c'est très très important et ne passons pas à côté, faisons beaucoup d'actes dans la divine volonté parce que Jésus le dit encore une fois ici, s'il trouve une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien cela va déjà réparer pour toutes les autres qui ne veulent pas de Dieu, qui s'écartent, qui déconnectent leur vie de la Trinité, du ciel, etc. Donc il suffit d'une âme, de quelques-unes, de quelques âmes pour que vraiment cet équilibre, cette harmonie soit vraiment remise en place entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi notre amour pour cette âme surpasse notre amour pour toutes les autres créatures prises ensemble. Puisque cette âme va réparer au nom de tous. Voilà, nous, par exemple, on essaie de réparer, on demande pardon, on aime au nom de tous, on essaie de méditer. Là, maintenant, on fait un moment dans la divine volonté. Donc, c'est Jésus qui vient le faire en nous. C'est Jésus qui vient écouter à travers vos oreilles, qui vient parler à travers ma bouche. Et cela ne change rien. Un petit acte ou un grand acte, c'est la même chose pour Jésus. C'est un acte de louange, d'adoration, de bénédiction. Un acte parfait, puisque c'est lui qui le fait en nous. Même si, voilà, je me gratte, je tousse, je bouge, je regarde. Voilà, tout ce que nous faisons maintenant devient divin, éternel et sauve des âmes. Et apporte vraiment une réparation au nom de tous, puisque c'est Jésus qui le fait en nous. Et rapporte donc un équilibre entre le ciel et la terre. Cet équilibre que nous avions perdu à travers les siècles par tous nos ténèbres et toutes ces fois où nous nous sommes dissociés, toutes ces fois où nous avons chuté dans les choses du monde. Puisque notre volonté a été bafouée et méprisée par les autres créatures, cette âme restaure le prestige, l'honneur, la gloire, l'autorité et la vie de notre volonté. Et donc c'est pour cela qu'il disait juste au-dessus que vraiment, que Jésus il dit, mais moi j'aime tellement, mon Père, l'Esprit Saint, nous aimons tellement les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que vraiment elle répare au nom de tous, elle restaure le prestige, elle restaure l'honneur, elle restaure la gloire, elle restaure l'autorité et la vie de la divine volonté, de notre volonté. Comment ne pourrions-nous pas tout lui donner ? Et donc cela rejoint eh bien, ce que Jésus nous a déjà dit dans notre passage. Il va vraiment donner à cette âme qui dit, voilà Jésus, moi je te donne ma vie, tu peux faire ce que tu veux à partir de ma vie, je te fais confiance, je prends tout comme venant de tes mains. Eh bien, la Trinité va donner à cette âme tout ce que les autres ne veulent pas. C'est pour cela que voilà, on va recevoir les grâces de 10 personnes, de 100, de 1000, de 10 000, de 100 000 personnes, d'un pays entier. Voilà, selon nos dispositions et selon vraiment ce qu'on est prêt à offrir. Voilà, le Seigneur va d'abord sonder nos intentions, sonder notre âme pour voir si on est vraiment déterminé à vivre dans la divine volonté ou si c'est une fois on dit Jésus, je t'offre tout et puis le lendemain on laisse tomber Jésus et on pense à autre chose. Non, si on est vraiment bien disposé, qu'on aime Jésus, qu'on lui donne tous les jours notre accord pour notre autorisation pour agir dans nos vies, qu'on vient eh bien tout au long de la journée l'appeler dans nos actions, eh bien le Seigneur va nous donner tous les cadeaux, tous les fruits vraiment qu'il voulait donner aux âmes trop fermées. En fait, il ne peut pas donner à ces cœurs qui sont froids, indifférents. Il ne peut pas. Il ne peut juste pas agir à partir de ces cœurs. Et donc, il va tout donner aux âmes qui s'abandonnent entre ses mains pour que ces âmes bien réparent pour tous et lui donnent tout l'amour que les hommes ne donnent pas. Donc on va tout prendre, on va prendre toutes les merveilles de Dieu, tout ce qu'il va nous donner, il va remplir notre âme de trésors, on va tout prendre, on va y ajouter nos je t'aime et on va tout réoffrir au nom de tous pour vraiment réinstaurer cette réciprocité d'amour. Ensuite, comme s'il ne pouvait plus contenir son amour, Jésus me pressa contre son cœur et ajouta « Je donne tout à la petite fille de ma volonté. Je serai en contact continuel avec toi. Tes pensées seront un déversoir de ma sagesse. » C'est magnifique. S'il le dit à Louisa, il le dit à nous, parce qu'il y a rien qui est fait pour une seule personne dans toutes les révélations privées, et ici, a fortiori, où c'est tellement important. Eh bien, quand Jésus s'adresse à Louisa, il s'adresse à chacun de nous, puisqu'on est accrochés dans cette chaîne. Voilà, nous sommes les enfants qui vivons dans la divine volonté, et donc le Seigneur nous dit, toutes tes pensées, eh bien, seront un déversoir de ma sagesse. Donc, il va venir implanter sa sagesse, il va sanctifier toutes nos pensées de sa présence. Il va mettre sa touche divine. Tes regards seront un déversoir de ma lumière. Donc, ça veut dire que je viendrai déverser vraiment ma lumière à travers tes regards pour toucher les âmes autour de toi. Ta respiration, tes battements de cœur, tes actions seront toujours précédés d'abord par mes contacts divins. Donc, Jésus va venir mettre sa touche divine et venir faire tout à travers Louisa, à travers chacun de nous. Et ainsi, ils auront la vie. Sois attentive et en tout ce que tu fais, sois consciente que Jésus établit un contact continuel avec toi.
Donc vraiment, nous devons prendre conscience que voilà, quand nous parlons, quand nous marchons, eh bien c'est Jésus qui a mis sa touche divine, il vient mettre ses pieds vraiment dans nos pieds quand nous marchons, dans nos mouvements, c'est Jésus qui bouge en nous. Donc c'est vraiment magnifique, laissons-lui toute la place et laissons-nous vraiment eh bien, être transformés, vraiment être façonnés, qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut et vraiment nous modeler selon sa volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.